Dans cette fin d'année 2019, le message que j'ai à donner à l'Église, c'est que tu n'es pas quelqu'un comme les autres. Tu es quelqu'un de spécial. Ton cas est différent. Vous savez, sur terre, il y a des personnes, des choses vont leur arriver. Mais toi, il y a des choses qui ne vont jamais t'arriver. Parce que la main de Dieu est sur ta vie, le sceau de Dieu est sur toi. Ton cas est différent, mon frère. Ton cas est différent, ma soeur. Vous savez, la seule chose que l'ennemi attend, c'est de rire de nous. Mais comme tu es un enfant de lumière, sache une chose, Dieu ne le permettra jamais. La seule chose que Dieu te demande, c'est d'être fidèle à lui. La seule chose que Dieu te demande, c'est l'obéissance. La seule chose que Dieu te demande, c'est de faire son œuvre. Ton cas est différent. Alléluia. Tu n'es pas quelqu'un comme les autres. Tout en marchant sur la terre, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il y a des choses que tu vas vivre tout en marchant sur la terre, que certains êtres humains ne vont pas vivre ces choses. Tu vas vivre les merveilles de Dieu tout en marchant sur la terre. Tu vas vivre les choses du royaume tout en marchant sur la terre. Ton cas est différent. Ouvrons nos Bibles dans Esther 5, verset 2. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Esther 5, verset 2. La Bible dit, au moment même où le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle obtint sa faveur. Le roi rendit à Esther le sceptre d'or qu'il avait en main. Esther s'approcha et toucha la pointe du sceptre. Bien-aimés, nous voyons au moment que le roi vit Esther, Esther a obtenu sa faveur. Au moment où certaines personnes vont te voir, tu vas obtenir leur faveur. Dieu a mis sur ton chemin, alléluia, des rois, des reines, des princes, des princesses, afin quand tu vas te présenter devant eux, que tu puisses obtenir leur faveur. Dieu a mis sur ton chemin des hommes et des femmes, afin quand tu vas te présenter devant eux, tu vas obtenir leur faveur. Dieu a mis, bien-aimés, des sociétés, alléluia, des directeurs d'entreprises. Dieu a mis devant toi des autorités. Quand tu vas te présenter devant eux, tu vas obtenir leur faveur. Ton cas est différent. Amen. Mon frère, ma soeur, ce message, je veux te dire une chose. Bien souvent, c'est une barrière que le diable met, alléluia, pour t'empêcher de passer. Nous voyons Aman a voulu mettre une barrière pour empêcher, alléluia, que les Juifs puissent passer. Mais le cas des Juifs est différent. Ton cas est différent. Tu n'es pas quelqu'un comme les autres. Tu es quelqu'un de choisi. Tu es quelqu'un de spécial. Tu es quelqu'un qui a un ADN, pas comme l'ADN des terriens, mais un ADN céleste. Amen. Ton cas est différent, mon frère. Ton cas est différent, ma soeur. Esther a obtenu la faveur du roi. Je veux te dire une chose ce matin. Tu vas obtenir la faveur dans ta nation. Tu vas obtenir la faveur au-devant de tes patrons. Tu vas obtenir la faveur, alléluia, dans les nations, jusqu'aux extrémités de la terre. Tu vas obtenir la faveur de Dieu dans ton pays. Ton cas est différent. Tu vas obtenir la faveur aux yeux de tes collègues. Tu vas obtenir la faveur aux yeux de ton pasteur. Parce que ton cas est différent. Tu vas obtenir la faveur aux yeux des rois, aux yeux des reines, aux yeux des autorités de ce monde ici-bas. Tu vas obtenir la faveur. À l'instant qu'Esther t'a présenté, Esther a présenté le sceptre d'or qu'elle avait en main. Esther s'approcha et toucha la pointe du sceptre. Alléluia, à l'instant qu'elle a mis cela devant le roi, elle a obtenu la faveur du roi. Son cas était différent, mon frère. Alléluia. Bien-aimé, l'ennemi est celui qui vient pour piéger. L'ennemi est celui qui vient pour barrer les enfants de Dieu, pour les empêcher d'évoluer, pour les empêcher d'avancer. L'ennemi est celui qui rôde comme un lion rugissant cherchant qui détruire. L'ennemi est celui qui vient pour mettre l'opposition devant ta destinée, devant toi. L'ennemi est celui qui est là pour te voiler.
Mais je veux te dire une chose. Si tu marches dans les voies du Seigneur, c'est toi qui vas gouverner sa maison. Alléluia. Alléluia. Si tu marches dans les voies du Seigneur, c'est toi qui seras la tête des choses de Dieu. Joseph marchait dans les voies de Dieu. Joseph a été à la tête des choses de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph marchait dans les voies du Seigneur. Joseph a été à la tête, même dans la maison. Alléluia, de son ennemi. Il a été à la tête. Tu seras à la tête. Alléluia, des choses de Dieu, même dans la maison de ton ennemi. Ton cas est différent. Bien-aimé, marche avec Dieu. Si tu marches avec Dieu, fais-lui confiance. Il ne va jamais te délaisser. Il ne va jamais t'abandonner. Quel que soit ce qui va se présenter devant toi, sache qu'il est avec toi. Il est avec toi. Marche avec lui sans te retourner. Marche avec lui sans regarder derrière. Beaucoup aujourd'hui, enfants de Dieu, vous regardez derrière des ondits, des paroles. Alléluia. Des choses que les gens disent à votre sujet. Ton cas est différent, mon frère. Ton cas est différent, ma soeur. Si c'est une parole qui t'arrête, c'est que pour moi, tu ne sais pas qui est ton Dieu. Parce que si tu sais qui est ton Dieu, une parole ne peut pas t'arrêter. Alléluia. Bien-aimé, si l'attitude de quelqu'un t'arrête, c'est que tu ne sais pas qui est ton Dieu. Si le regard de quelqu'un te fait arrêter, c'est que tu ne sais pas encore qui est ton Dieu. Mais si tu sais qui est ton Dieu, ces choses de la chair ne peuvent pas t'arrêter. Alléluia, marche avec lui sans te retourner. Amen. Galates 6, verset 17. Galates 6, 17. Du reste, que personne ne me fasse de la peine. Car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Bien-aimé, tu as une marque sur toi. Tu portes sur ton corps les marques de Jésus. Le jour que tu vas comprendre cela, alléluia, tu vas sentir et tu vas voir que ton cas est différent. Tu n'es pas quelqu'un comme les autres. Ton cas est différent parce qu'il y a une marque sur toi qui empêche au mal de t'approcher. Il y a une marque sur toi que Jésus a mis. Alléluia, qui empêche au mal de venir là où tu es. Ils vont rôder, mais ils ne pourront pas t'atteindre. Ils ne pourront pas vous toucher, parce que tu es quelqu'un de spécial. Tu es un citoyen céleste. Alléluia, tout en marchant sur la terre. Tu es un ambassadeur du royaume des cieux sur la terre. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Tu n'es pas n'importe qui, ma soeur. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrons nos Bibles dans Éphésiens 2, verset 6. La Bible nous dit: il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Mon frère, ma soeur, tu es un citoyen céleste. Tu fais partie du royaume de Dieu. Et moi je dis, si tu fais partie du royaume de Dieu, est-ce que tu penses que Dieu ne peut pas déloger un ange par rapport à ta situation? Est-ce que tu penses que Dieu ne peut pas agir pour toi? Bien nommé, bien souvent, c'est nos doutes, notre incrédulité, alléluia, qui nous met dans de telles situations, qui nous empêchent, alléluia, d'avancer avec Dieu, parce que tu es dans l'incrédulité. Tu es comme Thomas, alléluia, tu veux voir, alléluia, tu veux voir, je dirais pourquoi. Ne sois pas comme Thomas. Ne sois pas comme lui. Bien-aimé dans le Seigneur, crois même avant d'avoir vu. Ton cas est différent. Ton cas est différent. Mets ta confiance en ce Dieu-là. Mets ta confiance en lui. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire pour toi. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire pour toi. Tu es un citoyen céleste. Tu n'es pas venu par hasard sur la terre. Tu as une mission sur cette terre. On t'a envoyé en mission pour pouvoir faire les choses de Dieu. C'est pourquoi tu es autant attaqué. C'est pourquoi il y a autant de batailles contre toi. Parce que tu n'es pas quelqu'un de cette terre. Tu es quelqu'un venant du ciel. Est-ce que vous pensez quelqu'un qui vient du ciel en marchant sur la terre? Alléluia, les terriens, ce monde ici-bas peut le supporter? Je vous dis non, parce que tu es quelqu'un de différent. Ton ADN est différent. Le sang que tu portes dans ton corps est différent. Tu n'es pas quelqu'un comme les autres. Le sang qui est en toi, c'est le sang de Jésus. Amen. Pourquoi Jésus était autant attaqué? Parce que Jésus-Christ était un citoyen du ciel. C'est un citoyen du ciel. Jésus portait en lui,
Alléluia. La gloire de Dieu. Jésus porte en lui le royaume de Dieu. Bien-aimé, toi, tout en marchant sur la terre, tu portes en toi le royaume de Dieu. Alléluia. Tu portes en toi les choses du ciel. Tu portes en toi, alléluia, les bagages du ciel. Tu portes en toi l'argent du ciel. Tu portes en toi, alléluia, la parole du ciel. Tu portes en toi les bénédictions du ciel. Tu portes en toi les miracles du ciel. Ton cas est différent. Tu n'es pas quelqu'un comme les autres, tout en marchant sur cette terre. Est-ce que tu crois, tu portes en toi le miracle, que Satan va te laisser tranquille? Jamais. Tu portes en toi l'énergie venant du ciel, que Satan va te laisser tranquille? Jamais. C'est pourquoi quand tu passes, alléluia, le monde des ténèbres est ébranlé. Alléluia. C'est pourquoi quand tu ouvres ta bouche, le monde des ténèbres est ébranlé, parce que tu n'es pas quelqu'un comme les autres. Bien-aimé, quand un enfant de Dieu passe quelque part, le diable et ses agents, ils sachent qu'un enfant de Dieu est passé, parce que tu es un enfant de lumière. Là où tu es, alléluia, la lumière jaillit, et les mondes des ténèbres doivent reculer. Quand tu parles, tu déranges le monde des ténèbres. Quand tu ris, tu déranges le monde des ténèbres. Quand tu pries, tu déranges le monde des ténèbres. Quand tu loues, tu déranges le monde des ténèbres. Tu es quelqu'un de spécial. Tu es un ambassadeur du royaume des cieux sur la terre. Colossiens 1, verset 13. Alléluia. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Bien-aimé, je discutais avec mes enfants vendredi et il y a une parole que j'ai entendue. Vous savez, il y a des gens qui vous haïssent sans cause. Ils ne vous connaissent même pas. Vous savez pourquoi? Ils ne vous aiment pas. Vous êtes un citoyen du ciel. Vous ne faites pas partie de la terre. On vous a envoyé sur cette terre pour une mission bien spéciale. Et quand votre mission sera terminée, vous allez rentrer à la maison. Le diable ne peut pas te supporter. La chair ne peut pas te supporter. Le monde des ténèbres ne peut pas te supporter. Les sorciers ne peuvent pas te supporter. Les sorcières ne peuvent pas te supporter. Les marabouts ne peuvent pas te supporter. Parce que tu n'es pas quelqu'un comme les autres. Tu es quelqu'un de spécial, tout en marchant sur la terre. La Bible nous dit, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Amen. Tu es en mission sur la terre. Matthieu 11, verset 29. Matthieu 11, verset 29. La parole de Dieu nous dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur dit quoi? Recevez mes instructions. Aujourd'hui, les gens pensent avec de l'argent qu'ils vont obtenir la connaissance. Alléluia. Ce que je veux te dire ce matin, c'est ce que tu apprends de Dieu qui va préparer ton futur. Alléluia. Ce que tu apprends de Dieu, celui qui ne lit pas la parole, celui qui ne reçoit pas les instructions de Dieu, alléluia, tu ne peux pas préparer ton futur, tu ne peux pas rentrer dans ta destinée. C'est ce que tu vas apprendre de Dieu, pas des hommes, mais je veux te dire ce matin de Dieu, de l'Esprit Saint, alléluia, qui va faire de toi demain ce que tu seras. Pas ton argent qui va faire de toi ce que tu seras demain, mais ce sont les instruments du Seigneur, les instructions du Seigneur. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui, instruis-moi. Dis-moi les choses. Qu'est-ce que Dieu te dit au travers de sa parole? Beaucoup de personnes aujourd'hui ne voulaient pas être instruites par Dieu. Ne voulaient pas être instruites par l'Esprit Saint. Mais mon frère, ma soeur, ce sont ces instructions qui vont faire de toi demain ce que tu seras. Si tu veux un homme puissant demain, une femme puissante demain, que tu puisses marcher dans les voies du Seigneur, que tu puisses recevoir ses instructions. Il dit dans sa parole, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. On ne trouve du repos qu'en Jésus-Christ. C'est pas l'argent qui va te donner du repos. C'est pas ton intelligence intellectuelle qui va te donner du repos, mais ce sont les instructions du Seigneur qui vont te donner du repos.
Tu devais dire là où tu es, Jésus, instruis-moi. Que tu puisses vraiment me donner la connaissance. La connaissance de ta parole, la connaissance de qui tu es. Beaucoup de personnes cherchent à connaître la vie des gens. Mais tu ne cherches pas à connaître qui est Jésus. Je dis que l'homme aujourd'hui, vous perdez du temps. Cherche à connaître qui est Jésus de Nazareth. Cherche à connaître qui est Dieu. Au lieu de chercher à connaître la vie de ton voisin. Ça c'est la chair. Ça c'est le monde. Parce qu'il y a un prix à payer pour connaître Dieu. Alléluia. Il y a un prix à payer. Et c'est ce prix que l'homme ne veut pas payer. Je m'assieds à côté de toi. Et quand je suis assis à côté de toi, alléluia, je vais demander au Seigneur, oh Seigneur, je veux connaître ces personnes. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais pourquoi tu ne prends pas du temps pour t'asseoir au pied de la croix? Pour dire, Jésus, écoute-moi, je veux te connaître. J'ai soif de toi. J'ai besoin de toi. Instruis-moi maintenant. Donne-moi la connaissance. Donne-moi la révélation. Donne-moi la direction. Parle-moi afin que j'aille parler aux nations. Afin que j'aille parler pour mon pays. Pourquoi tu ne veux pas recevoir les instructions venant du ciel? Mets ton téléphone. Allô? Alors, tu n'as pas vu ce qui s'est passé aujourd'hui à l'église? Tu n'as pas vu ce qui s'est passé aujourd'hui dans ce pays? Pourquoi tu ne prends pas ton téléphone pour contacter Jésus? Pourquoi tu ne prends pas ton téléphone pour l'appeler? Le numéro de Jésus, là, tu devrais le connaître. Toi, chrétien, tu devrais connaître le numéro de Jésus. C'est un numéro très peu long. Très peu long, mais bien aimé, dans nos carnets d'adresse, nous avons les numéros de toutes sortes de personnes, alléluia, bien souvent, qui ne parlent pas au nom de Jésus, qui ne sont pas envoyés par Dieu. Mais je veux te dire une chose, sois connecté avec Jésus. Celui qui n'est pas connecté avec Jésus, il risque de passer à côté. Il risque de passer à côté. Tu pourras entendre Jésus. Tu pourras entendre Dieu quand tu ouvres la Bible. Combien de fois par jour tu ouvres ta Bible? Combien de fois par semaine tu ouvres ta Bible? Combien de fois tu contactes Dieu? Combien de fois tu fais son numéro dans la journée? Mais bien aimé, regardez, vous avez des portables. Ton téléphone sonne tous les 5 minutes. Tous les 5 minutes, tu es en train de parler. Alléluia. Dans ce monde ici-bas, au lieu de parler avec le ciel. Tu es en contact avec ce monde ici-bas, au lieu d'être en contact avec le ciel. Si tu veux que ton cas soit différent, si tu veux marcher sur la terre de gloire en gloire, alléluia, si tu veux marcher sur la terre dans l'élévation, alléluia mon frère et soeur, tu dois être en connexion permanente avec le ciel, avec l'au-delà, avec le royaume de Dieu. Quand nous sommes en connexion avec le royaume de Dieu, laisse-moi te dire une chose, mon frère, ma soeur. Même si un accident arrive pour toi sur la route, les anges de Dieu vont prendre cette voiture, ils vont soulever la voiture et ils vont faire de sorte que ta voiture puisse passer sans que ta voiture puisse s'écraser. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, le diable utilise l'homme pour travailler pour lui. Au lieu vraiment que ce soit Jésus qui utilise les gens, alléluia, pour travailler pour lui. Pourquoi? Parce que sont pleins dedans. Ta chair est satisfaite. Quand on prend un téléphone, on te dit, tu sais, Adèle, voilà ce qui se passe. Tu te réjouis. Tu te réjouis. Et demain matin, quand tu rencontres cette personne, tu vas commencer à regarder cette personne de mauvais œil. Mais je vais te dire une chose, Satan t'a utilisé. Satan t'a utilisé. Bien souvent, on ne se rend même pas compte. Mais Satan t'a utilisé. Cette personne avec qui tu souriais, quand tu vas la voir le lendemain, tu ne peux plus sourire parce qu'il y a une flèche que le diable a plantée dans ton cœur. Et si un cœur n'est pas libre, il ne peut pas entendre la voix de Dieu. Si un cœur n'est pas libre, tu ne peux pas prier Yahweh. Je te dis la vérité, tu vas prier dans l'air, tu vas prier n'importe quel Dieu, mais pas Yahweh. Ton cœur doit être libre pour prier Dieu. Bien-aimé, ne laissez pas Satan faire de vous des instruments pour lui. Alléluia. Il y a des gens, quand ils voient vous êtes trop bien, que vous êtes heureux, vous êtes heureuse. Alléluia, vous êtes en train de sourire. Alléluia, qu'ils voient que vraiment le Seigneur est en train d'agir avec vous. Oh, je vais faire cette personne s'arrêter. À l'instant même, allô?
Allô, tu sais ma soeur, tu sais mon frère, voilà ce qui se passe vis-à-vis de ton sujet. Et toi qui n'as pas l'Esprit de Dieu, toi qui n'es pas assez affermi, alléluia, le diable t'utilise aussi facilement dans de telles choses. Mais je veux te dire une chose, mon frère, ma soeur, ce matin, ne sois pas un instrument du diable, mais un instrument de Dieu. Parce que pour toi, c'est différent. C'est différent. Vous savez, il y a des personnes qui étaient appelées à faire de grandes choses ensemble, que le diable a divisé. Que le diable a divisé. Bien-aimé, il y a des personnes que Dieu a mis sur la terre pour t'aider à rentrer dans ta destinée. Quand l'ennemi voit de telles choses, il va t'écarter de ces personnes afin que tu puisses rater le train. Mais mon frère, ma soeur, est l'œil spirituel pour que tu ne puisses pas te trouver dans de telles choses. Alléluia. Mais ce matin, je suis venu te donner une parole. Toutes les personnes que le diable utilise pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée, demande à l'Éternel de les écarter de ton chemin et que Dieu maintenant puisse commencer à envoyer les bonnes personnes qu'il a préparées pour toi, pour t'aider à entrer dans ton succès, dans ta destinée. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, des fois, il faut se démarquer. Abraham s'est démarqué de Lot. Parce que Lot est un voile pour Abraham. Il y a des personnes qui sont des voiles pour vous. Ça peut être des membres de votre famille. Ça peut être des personnes qui sont très proches de vous. Alléluia. Simplement, c'est par la révélation de Dieu sur Soura. Il y a des personnes qui sont des voiles. Qui sont des voiles. Pour vous empêcher de voir la vision que Dieu a pour vous. C'est pas tout le monde qui voit la vision comme vous. C'est pas tout le monde qui voit au bout là-bas comme vous. Alléluia, toi tu la vois d'une manière, mais l'autre qui est à côté de toi voit les choses d'une autre manière. Le Seigneur de son amour a écarté Abraham de l'autre. Le Seigneur de son amour a dit à Abraham, alléluia, tu vas dire à ton neveu là aujourd'hui, tu vas dire à ton cousin là aujourd'hui, que tu ailles à gauche, alléluia, et toi tu iras à droite. Bien aimé, quand il y a eu la séparation, Abraham est rentré dans la dimension qu'il devait rentrer. Parce que son cas était différent. Ton cas est différent. Ton cas est différent. Bien-aimé dans le Seigneur, le cas d'Abraham était différent. Le cas de Joseph était différent. Le cas d'Esther était différent. Je suis venu te dire ce matin, ton cas est différent. Tu n'es pas quelqu'un comme les autres. Tu es quelqu'un mis à part pour Dieu. Le cas de Paul était différent. Le cas de Pierre était différent. Le cas des 12 apôtres était différent. Bien-aimé, le cas de Jésus était différent. Tu es quelqu'un que le monde ne va pas aimer. N'attends pas que le monde va t'aimer. Mais sache une chose, rassure-toi que Jésus-Christ t'aime. Le monde ne peut pas vous aimer parce que vous ne faites pas partie du monde. Jésus l'a très bien dit. Vous êtes dans ce monde, mais vous ne faites pas partie du monde. Et le monde va vous haïr comme il m'a haï. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es citoyen du ciel. Ton style est différent, ton langage est différent, ton attitude est différente, ta tenue vestimentaire est différente, ton cas est différent. Alléluia. Alléluia. Tu as été appelé à vivre une vie de bonheur, non de malheur, tout en marchant sur la terre. 1 Pierre 2, verset 9. Pierre 2, verset 9. Amen. La Bible dit, vous par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous êtes une race élue, une nation sainte. Vous êtes des rois, vous êtes des reines. Alléluia, tu es un peuple de la royauté de Dieu. Tu fais partie du royaume de Dieu. Royaume égale roi, reine. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi, quand il entend cela, le monde de l'enfer est ébranlé.
Est-ce que tu sais Satan veut voir ta chute? Amen. Est-ce que tu sais Satan veut voir que tu sois sale? Est-ce que tu sais Satan, ce qu'il aurait souhaité, c'est qu'il se moque de toi? C'est ce qu'il attend. Mais je veux te dire une chose ce matin. Dieu ne le permettra jamais. Parce que tu es un enfant du ciel. Tu es un enfant du royaume. Ton cas sera traité différemment que le cas des autres. Tu es quelqu'un de précieux dans les mains du Seigneur. L'Éternel a dit dans sa parole, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Alléluia. Tu es un oint de l'Éternel. Tu as été oint par Dieu. Tu as le sang de Jésus sur toi. Tu as la main de Dieu sur toi. Tu marches sur la terre. Tout en marchant sur la terre, tu marches dans la gloire de Dieu. Quand l'ennemi entend ça, que tu es en train de marcher dans la gloire de Dieu, le monde de l'enfer est ébranlé. Bien-aimé, les attaques seront là. Mais la Bible dit toute arme de guerre fabriquée contre toi sera sans effet. Parce que Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Dieu avait choisi Esther comme reine. Comme reine. Dieu t'a choisi. Vous savez, il y a des personnes, ils n'ont rien. Rien. Ils possèdent rien. Mais vous, ils ne veulent pas que votre étoile brille. Mais je veux te dire une chose aujourd'hui. Ton étoile va briller. Amen. Quelle que soit la barrière que Satan a mis pour empêcher que ton étoile brille, ton étoile va briller. L'étoile de Jésus a brillé, que les mages sont sortis de loin pour venir vers lui. Parce que son cas était différent de celui des autres. Beaucoup d'enfants sont nés ce jour-là, mais il y avait une étoile qui était en train de briller dans le ciel, qui était une étoile pas comme celle des autres. Ton étoile va briller, mon frère. Ton étoile va briller, ma soeur. Ton cas est différent. Il y a beaucoup d'étoiles, mais il y a des étoiles qui ne sont pas comme les autres étoiles. Tout le monde n'est pas pareil. Tu as un ADN céleste. Tu as une morphologie céleste. Tu as une démarche céleste. Tu as un regard céleste. Tu as un comportement céleste. Tu parles comme les gens du ciel. Tu ne parles pas comme les gens de cette terre. Ton cas est différent. Alléluia. Et bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi quand l'ennemi entend ta voix, le monde des ténèbres est ébranlé. Oh, qu'est-ce qu'elle va dire encore? Qu'est-ce qu'il va dire encore? Ta voix, au son de ta voix, les démons tremblent. Les démons tremblent au son de ta voix. Parce que la voix que tu as vient du ciel, pas de cette terre. Oh Jésus. Vous par contre, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Tu as été appelé à vivre une vie de bonheur. Alléluia, non de malheur. Non de malheur. Là où tu es, sache le malheur n'est pas pour toi. Amen. Le malheur n'est pas pour toi. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'ils sont Christ. Mais le malheur n'est pas pour toi. Le malheur, ton malheur ne sera pas comme le malheur des autres. Ton malheur est là pour te bâtir. Ton malheur est là pour te construire. Mais le malheur de ceux qui ne connaissent pas Dieu va les détruire. Mais pas toi. Parce que toi, ton cas est différent. Amen. Oh Seigneur. Psaume 125, verset 3. Psaume 125, verset 3. Tes épreuves ne seront pas comme les épreuves des autres. Vous savez, l'ennemi, il attaque. Alléluia. Mais l'attaque qu'il va envoyer vers toi, ce ne sera pas une attaque qui va te tuer. Non, parce que tu es quelqu'un de spécial. Alléluia. Dieu va déloger les anges.
Dieu va déloger, alléluia, des milliards d'anges pour venir briser et détruire ces attaques. Tu peux être sûr de ce que je te dis, parce que tu n'es pas quelqu'un comme les autres. Tu n'es pas quelqu'un comme les autres. La maladie que tu as là, elle n'est pas pour te détruire, mais pour t'emmener à monter dans une autre dimension. Dans une autre dimension. Cette maladie est là pour te faire prier plus, pour chercher Dieu plus, pour jeûner plus, mais elle n'est pas là pour te détruire. Mais eux là qui ne connaissent pas Dieu, leur maladie là va les détruire. Ton cas est différent. Amen. Amen. Psaume 125, verset 3. Car le sceptre de la méchanceté ne reposera pas sur le lieu des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers la fraude. Amen. Dieu est capable d'arrêter toutes les situations qui se lèvent contre toi. Dieu est capable. Dieu est capable de changer les temps et les circonstances. Dieu est capable pour ta situation. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Il est capable dans toute situation que l'ennemi aurait pu envoyer au-devant de ta face. Dieu est capable. La situation qu'Aman avait mis devant Esther, Dieu l'a brisée. La situation que les satrapes ont mis devant Daniel, Dieu l'a brisée. La situation qu'ils ont mis pour Shadrach, Meshach et Abednego, Dieu l'a brisée. La situation qu'on met pour toi ce matin, Dieu va la briser. Amen. Ton cas est différent. Alléluia. Mon frère, ma soeur, cette situation, cette épreuve est là pour t'aider à avancer, pour chercher Dieu plus, pour l'aimer plus et pour t'attendre qu'à lui. Dans ces temps difficiles, peut-être que tu passes là où tu es maintenant. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur, n'abandonne pas. Sache que Dieu est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais, parce que tu es citoyen du ciel, tout en marchant sur la terre. Malachie 3, 6. Malachie 3, verset 6. Car c'est moi l'Éternel, et je n'ai pas changé. Dieu dit qu'il n'a pas changé. Il est le même Dieu hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ce qu'il a fait pour Abraham, il le fera pour toi. Ce qu'il a fait pour Joseph, il le fera pour toi. Ce qu'il a fait pour Esther, il le fera pour toi. Tu es quelqu'un de spécial. Quelle que soit la situation que le diable met au-devant de toi, fais-lui confiance. Marche avec lui sans te retourner. Vous savez ce qui emmène l'homme à la perte, c'est que l'homme s'arrête à la chair. L'homme s'arrête à l'homme. L'homme s'arrête dans l'émotion. L'homme s'arrête par rapport à ce qu'il voit. Même si un sorcier vient danser devant toi, écoute-moi bien mon frère, ma soeur, laisse-le danser. Dis-lui danse encore. Danse encore. Danse encore, sorcier. Danse encore. Parce que je sais, le Dieu que je sais va t'arrêter. Parce que je suis quelqu'un de spécial aux yeux de Dieu. Laisse-le danser. Quand Satan a couru à la croix, qu'il avait eu la victoire, c'est quand Dieu s'est glorifié. Celui qui croit aujourd'hui, qui t'a eu, dis-lui, ça fait qu'on commence. Ça fait qu'on commence. Parce que ton cas est différent. Alléluia. Vous savez, même à la dernière minute, Dieu fait un miracle. J'entends ton miracle arriver. Je sens ton miracle arriver. Je vois ton miracle arriver maintenant. Appuie-toi sur Jésus. Appuie-toi sur le rocher. Dieu est Dieu. Un jour, Dieu m'a dit, sache, moi, je suis Dieu. Ce que l'homme a dit, c'est pas ce que moi je dis. C'est pas ce que moi je dis. Les pensées des hommes ne sont pas mes pensées. Les voix des hommes ne sont pas mes voix. Ce que l'homme entend, c'est pas ce que moi j'entends. Vous savez, vous pouvez aller critiquer quelqu'un pour quelqu'un, salir la vie de quelqu'un pour quelqu'un, mais tu peux voir cette personne sale, mais Dieu le voit beau, Dieu le voit blanc, Dieu le voit dans sa gloire, parce que ton cas est différent.
Bien-aimé dans le Seigneur, sache que tu es quelqu'un de spécial. Vous savez, il y a des gens qui ont essayé de détruire les vies des gens. Mais c'est au moment que tu as élevé ces personnes. Parce que Dieu l'aime. Dieu l'aime. Dieu l'aime. Dieu ne t'aime pas plus que lui. Dieu ne t'aime pas plus que lui. Dieu l'aime aussi. Parce que c'est son enfant. C'est son enfant. Et Dieu entend les cris de ses enfants. Dieu entend la voix de ses enfants. Ton cas est différent. Toi, tu prends ton portable pour détruire des vies. Mais cette personne prend son portable pour invoquer le ciel. Pour invoquer le ciel. Pour parler avec les anges. Pour parler avec Dieu. Pour parler avec l'Esprit Saint. Son portable est utilisé en direction du royaume. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Ton cas est différent. Tu n'es pas quelqu'un comme les autres. Tout en marchant sur cette terre. J'ai entendu le cri d'Esther. J'ai entendu le cri de Joseph. Joseph, on l'a mis dans la citerne. Oh, mon frère, ma soeur. Dieu a dit, ok, vous avez lâché mon enfant dans la citerne. Mais j'entends sa voix. J'entends sa voix. Dieu a dit, dans le jardin d'Éden, j'entends le sang d'Abel parler. Caïn, où est ton frère? Où est ton frère Abel? Où est ton frère que tu as tué? J'entends son sang. Appelez au secours. J'entends son sang. Mais parlez maintenant. Ton cas est différent. Amen. Le sang que tu portes, c'est un sang venant du ciel. Celui qui va toucher à ce sang, le royaume de Dieu sera en mouvement. Il sera en mouvement. Amen. Dieu est capable d'arrêter toutes les situations. Bien-aimés dans le Seigneur. Et vous, fils de Jacob, vous n'avez pas été exterminés. Dieu ne permettra jamais qu'on puisse t'exterminer. Parce que tu es fils de Jacob. Tu es enfant d'Abraham. Tu es enfant de Dieu. Dieu ne permettra jamais qu'on puisse t'anéantir. Ton cas spécial, ton dossier sera traité différemment que les autres dossiers. Oh, je veux te parler ce matin. Je veux te parler ce matin. Le dossier tu as déposé dans une banque là. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Le dossier tu as besoin d'argent là. Le dossier tu es en train de demander une aide là. Le dossier tu es en train de demander une promotion. Ton dossier sera traité différent que les autres dossiers. Parce que quelqu'un venant du ciel, tu es un citoyen céleste. Ton cas est différent. Il suffit de croire. Il suffit de croire. Matthieu 7. Matthieu 7. Verset Jésus, verset 11. Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux, en donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Si toi qui es mauvais, tu sais bénir tes enfants, tu sais aider tes enfants, tu sais pouvoir pour tes enfants, tu penses que Dieu ne va pas le faire pour ses petits? Ton cas est différent. À plus forte raison, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Alléluia. Votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Jésus dit quoi? Demandez simplement. Demandez et vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Alléluia. Jésus va laisser ta situation là pour qu'on puisse rire de son enfant. Jamais. Jamais, mon frère. Jamais, ma soeur. Ton cas sera traité différemment. Là où l'homme croit que c'est fini, c'est là où Dieu commence. Alléluia. Toutes les bonnes choses vous seront données par-dessus tout. Tout. Amen. Malachie 3, 18. Oh, l'ennemi peut barrer ta vie pendant des années. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Toi qui m'entends sur Facebook, l'ennemi peut barrer ta vie pendant des années. Mais le Dieu que moi je sais, qui s'appelle Jésus de Nazareth,
Mets ta confiance en lui. Mets ta confiance en lui. Tu verras tes ennemis retourner vers toi. Tu verras tes ennemis venir vouloir manger à ta table. Parce que tu es quelqu'un de spécial. Tu es un citoyen céleste. Cette barrière va tomber tôt ou tard. Cette limitation va tomber tôt ou tard. Cet empêchement va être brisé tôt ou tard. Ce blocage va être brisé tôt ou tard. Parce que tu es un enfant venant du ciel. Ton cas sera traité différemment. Alléluia. Fais confiance à Jésus. Vous savez, l'ennemi est là en train de vous guetter, en train de vous surveiller, de vous épier, pour voir si vous arrivez à décoller. Mais à ce que je dis, Satan rôde comme un lion sans cherchant qui dévorer. Mais si toi aussi, pendant qu'il est en train de rôder, toi aussi, tu es en train de le surveiller, quelle que soit la flèche qu'il va lancer, le Saint-Esprit de Dieu va te montrer comment l'arrêter. Je te dis la vérité. Et cette flèche ne va pas t'atteindre. Elle va t'épauler, mais elle ne va pas te détruire. Elle ne va pas te détruire parce que tu es quelqu'un de spécial. Quand on vient du ciel, mon frère, ma soeur, tu vas obtenir des révélations. Amen. Tu vas entendre la voix de Dieu. Amen. Tu vas entendre que Dieu te dit ne va pas là-bas, il y a un danger. Amen. Tu vas entendre que Dieu te dit quelqu'un est en train de t'attaquer. Dieu peut te les montrer. Dieu peut te les montrer en chair et en os. Dieu peut te montrer qu'ils sont au complot en train de parler contre toi. La seule chose, je te dis, pour avoir de tels contacts avec le ciel, sois quelqu'un qui travaille avec le ciel. Dieu va te révéler les choses cachées. Quel que soit ce que l'ennemi fait dans les lieux secrets, tu seras averti. Parce que Dieu ne permettra jamais que quoi que ce soit de mal t'arrive. Parce que le sang de Dieu est sur toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Hey. Oh oui. Alléluia. Dieu peut te les montrer, même en chair et en os. Tes ennemis. Ceux qui sont en train de manigancer dans les lieux secrets contre toi. Contre toi. Je te dis la vérité. La Bible nous dit dans Malachie 3, 18. Lisons-le. Regardez ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit. Et vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. On verra la différence. On verra la différence. Parce que toi, enfant de Dieu, tu portes une marque spéciale sur ta vie. Il y a des choses qui ne vont jamais arriver dans ta vie. Il y a des personnes, il y a des choses qui leur arrivent. C'est alors pour te poser des questions. Qui sont ces gens? Qui sont ces personnes? Alléluia. Il y a des personnes, ce sont des épreuves que Dieu vous donne. Mais Dieu ne va jamais te donner une épreuve pour te détruire. Jamais. Il te donne toujours une épreuve que tu peux supporter. Mais il y a des personnes, les épreuves les détruisent. Bien souvent, on se pose la question, qui sont ces gens? Qui étaient ces gens? Peut-être à nos côtés, autour de nous. Alléluia, quel était leur rôle? Qu'est-ce qu'ils étaient venus chercher? Mais je veux te dire une chose, même si de telles personnes sont autour de toi, Dieu a mis autour de toi une muraille de feu. Dieu a mis autour de toi des anges célestes. Dieu a mis autour de toi le sang de Jésus. Et il y a des choses qui ne vont jamais t'atteindre. Le Seigneur a dit, je verrai le sang et je passerai outre. Et je ne permettrai pas à l'ange destructeur de te détruire. Non, non, il ne le permettra pas. Parce que le sang de Jésus est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Le sang de Dieu est sur toi. Tu es un citoyen céleste tout en marchant sur cette terre. Ton cas est différent. Tu n'es pas quelqu'un comme les autres. Vous savez, quand l'ennemi m'attaque, je sais comment faire. Je demande à Dieu la seule chose de me donner la force. Mais je sais comment faire. Parce que ce n'est pas quelque chose d'évident. Mais je vais te dire une chose. Si tu es réellement un enfant de Dieu, Dieu va t'aider à chasser ces forces du mal. La Bible nous dit dans Matthieu, lisons Matthieu. Alléluia. La Bible nous dit dans Matthieu 16, 19. On va lire depuis verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne préviendront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera lié dans les cieux. Vous savez, quand les forces du mal se lèvent contre vous, sachez-vous, vous avez une autorité qui se trouve en Jésus. Si vous avez l'autorité de Jésus, ces portes du séjour des morts ne préviendront point contre vous. Ils ne pourront rien vous faire.
Dieu a dit qu'il t'a donné l'autorité d'enchaîner ces forces sataniques sur la terre. Et ce que tu vas lier sur la terre sera aussi lié dans les cieux. Tu sais pourquoi ces choses sont liées dans les cieux? Tout en étant sur la terre, toi tu es un citoyen du ciel. Tout ce que tu vas faire sur la terre, en marchant sur la terre, le ciel est en mouvement. Alléluia. Quand tu parles sur la terre, le ciel parle. Quand tu marches sur la terre, le ciel marche. Quand tu ris sur la terre, le ciel rit. Quand tu danses sur la terre, le ciel danse. Quand tu prêches la parole, le ciel est en train de prêcher. Tout en marchant sur la terre. Marche avec lui sans te retourner. Ton cas est différent. Quand tu te réjouis, le ciel se réjouit. Quand tu pleures, le ciel pleure. Est-ce que tu le sais? Quand tu souffres, le ciel souffre. Cela veut dire, si le ciel est en souffrance, le ciel ne va pas rester inerte. Le ciel va se mettre en mouvement pour que tu puisses sortir de cette douleur. Tu n'es pas quelqu'un comme les autres. Satan te hait. Il ne peut pas t'aimer. Tu ne fais pas partie de son royaume. Psaume 91, verset 1. Tu fais partie du royaume de Dieu. Tu ne parles pas son langage. Tu ne fais pas ce qu'il fait. Tu ne penses pas comme lui. Tu ne vois pas comme lui. Tu n'entends pas comme lui. Alléluia. Tu n'entends pas comme lui. Alléluia. C'est pourquoi on te hait. Alléluia. Si tu n'entends pas comme le diable, il va t'aimer? Non, il va te haïr. Tu ne marches pas comme lui. Tu ne penses pas comme lui. Tu ne médites pas comme lui. Tu n'as pas sa vision, mais tu as la vision du nom du ciel. Alléluia. Tu n'as pas son ADN, il va t'aimer? Non. Tu es un citoyen céleste. Tu fais partie du royaume de Dieu. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu ne penses pas comme le monde. Tu n'entends pas comme le monde. Tu ne vois pas comme le monde. On va t'aimer. Mais je veux te dire une chose. Sache une chose, c'est pas seul. Parce que ceux qui sont avec nous sont plus puissants qu'eux. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Mets ton assurance en Jésus-Christ. La bataille est rude. Mais la bataille, écoute-moi bien. Alléluia, elle ne fait des fois que commencer. Que commencer. Et sache que l'armée qui t'accompagne est plus puissante que l'armée, alléluia, de l'opposition. La seule chose que tu dois savoir, c'est de croire. Et de faire confiance au Dieu qui t'envoie. Au Dieu qui t'envoie, qui s'appelle Yahweh. Qui s'appelle Yahweh. Si ta confiance est en lui, si tu vas avec l'autorité de Jésus, quel que soit là où tu vas aller, ton cas sera traité différemment que le cas des autres. Parce que tu n'es pas quelqu'un comme les autres. Que Dieu te bénisse ce matin. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur,